j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus casual parce que en fait, j'ai décidé que j'allais parler de lecture. J'avais pas encore parlé de lecture sur ma chaîne, fait que je me suis dit que j'allais parler de lecture parce que la lecture, ben, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, avec bien sûr le véganisme, le minimalisme, le zéro déchet, toutes ces affaires-là. La lecture, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai vraiment découvert la lecture cette année parce que pour vrai, avant, j'aimais vraiment pas ça lire. Comme à chaque fois qu'on avait des livres obligatoires à l'école, je les lisais jamais parce que j'aimais vraiment pas ça. Ou comme je les lisais, mais genre vraiment à la dernière minute, là, j'attendais au dernier moment pour les lire. Fait que ça faisait tout le temps que ben, je réussissais à passer mes examens, mais tu sais, vraiment pas des bonnes notes. Là. Fait que, en tout cas, bref. J'ai jamais aimé la lecture, puis encore moins au cégep. Là. Genre au cégep, c'était pire que pire. Là. Sérieux, les livres, je les lisais pas, puis je m'en foutais vraiment. Puis quand j'ai fini l'école, le cégep, ben on dirait que je me suis comme réapproprié la lecture. Comme je me suis rendu compte que je pouvais choisir les livres que je voulais lire. Puis je pouvais aller dans les librairies, puis choisir vraiment les livres que genre j'avais envie de lire. Puis je trouvais ça super le fun parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ça aller dans les librairies, puis comme dans les magasins où est-ce qu'ils vendent des livres. J'aimais vraiment ça, comme tu sais, t'arrives, tu sens les livres. Moi j'aime vraiment ça, sentir les livres. Je trouve, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais moi j'aime sentir les livres. Voilà, confession. Mais oui, c'est ça, j'ai toujours aimé aller dans les librairies, regarder les livres, les sentir, les toucher. Puis à chaque fois, j'achetais pas de livres parce que je me disais, crime, je trouve ça beau un livre, je trouve ça vraiment le fun comme objet, mais moi je lis pas. Fait des fois, je m'achetais des livres, mais tu sais, je finissais par pas les lire, ou je m'y achetais, mais je les lisais, mais en tout cas, bref. Ça finissait toujours par. C'était comme vraiment une relation ambiguë entre moi et la lecture. Puis en début d'année, je me suis vraiment comme remis à ça. Je me suis vraiment acheté des livres avec des sujets qui m'intéressaient. Puis sérieusement, je suis vraiment passionnée. Je vous dis pas que je suis une grande lectrice, mais j'aime vraiment les livres que j'apprends des choses. Je suis pas une fille qui achète des livres d'histoires fantastiques ou vraiment des personnages dans des histoires. Moi, c'est vraiment plus des livres éducatifs que j'achète. Vraiment des livres où est-ce que je vais apprendre des choses. Puis, ben, c'est ça. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de lecture. Donc, voilà. J'avais envie de parler de livres, mais pas simplement de livres. J'ai choisi une catégorie de livres spécifiques parce qu'en fait, c'est un sujet que j'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Puis, j'avais envie de parler de minimalisme. En tout cas, ça. J'ai 4 livres à vous présenter. Puis j'en ai 3 qui parlent vraiment de minimaliste. Puis de minimalisme, voilà, je le sais jamais, c'est minimalisme, je le sais pas. Sérieusement, dites-moi les parce que je ne le sais jamais. On va dire minimalisme ou minimaliste, ça sera comme ça sortira, mais bon, ça va être ça. Fait que c'est ça, j'ai 4 livres à vous présenter. Comme je disais, il y en a 3 qui parlent de minimalisme, puis il y en a un qui parle pas de minimalisme, mais je l'ai quand même inclus parce que je trouve que ça s'agence bien au minimalisme. C'est en lien. Puis vous allez comprendre quand que je vais vous le montrer. Premièrement, je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est celui-là ici. C'est Vivre simplement de Elisabeth Simard. C'est vraiment un très beau livre. Je vous le montre ici plus proche. Dans le fond, c'est sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce. Je suis vraiment en train de le lire. Là. Je l'ai pas terminé. Je suis rendue. J'ai tout ça de lu. Il me reste ça à lire. Mais pour vrai, j'adore ces livres-là. Je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Ça faisait un moment que je l'avais dans l'œil, que je voulais l'acheter, puis je l'achetais jamais. Puis je l'ai acheté quand même récemment. Je l'ai lu, puis ben, je suis en train de le lire en fait. Puis je le trouve super intéressant. C'est vraiment. Je trouve que sa manière d'aborder les sujets est vraiment douce. Puis je sais, c'est le but de son livre. Mais elle, son livre, c'est vraiment axé surtout sur la famille et le minimalisme. Tout ce qui rattache la vie de famille, rendre ça plus simple, plus agréable et plus sain aussi. Parce que souvent, on est vraiment pris dans un tourbillon de vite, on se dépêche, puis finalement, on prend pas le temps de juste comme profiter avec nos enfants. Puis personnellement, moi, j'ai pas d'enfants, mais en lisant ce livre-là, ça me donne vraiment confiance, puis espoir qu'on peut avoir une bonne vie de famille sans être toujours stressé par le temps ou par les événements, puis ne juste pas avoir le temps de profiter avec ses enfants. Puis c'est ça, dans son livre, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'elle montre des recettes, elle fait des listes pour nous aider dans certains sujets, je vais pas tout vous dévoiler. C'est ça, elle donne des astuces, des trucs. Puis elle dit vraiment, elle, son parcours avec ses enfants, comment qu'ils réagissent par rapport à ça, là, par rapport à une vie plus simple, plus douce. Puis c'est juste, sérieusement, je vous le recommande. Chaque parent qui ont des enfants, qui sont stressés, je vous recommande ce livre-là, ou même juste les gens qui veulent avoir des enfants, ou même
les gens qui n'ont pas d'enfants. Je veux dire, dans la vie en général, c'est juste, je pense vraiment un livre à lire, puis ça nous aide à mieux comprendre. Puis c'est vraiment un livre que j'aimerais offrir à des gens que je connais dans mon entourage qui ont des enfants, parce que je me dis que ça pourrait vraiment les aider ou comprendre des choses comme de juste... Des fois, on se pose des questions sur nos enfants, puis finalement, on a comme la réponse en lisant ce livre-là. Fait que seulement, Vivre simplement, je vous le recommande. Le prochain livre que je veux vous parler, c'est genre mon livre coup de cœur de l'année. Mais quand je dis coup de cœur, c'est vraiment... Sur les 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a 2 que c'est mes livres coup de cœur, mais pas juste dans la catégorie minimaliste, mais dans la catégorie livres tout genre confondus. Pour vrai, je les adore, là. Puis aujourd'hui, je vous présente mes 4 livres préférés sur le minimalisme, mais j'en ai lu d'autres, mais eux, les 4 que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment mes préférés. Puis lui, en plus d'être mon préféré minimaliste, mais c'est aussi mon préféré, genre global. Bref, je vais arrêter de m'éterniser, je vais vous le montrer. C'est L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, comme c'est ici. C'est vraiment un livre parfait. Sérieusement, je vous le recommande. C'est un japonais qui a écrit ce livre-là. Puis lui, en fait, c'est ça, c'était un maximaliste, comme il dit dans son livre, avant de devenir un minimaliste. Puis dans son livre, on voit vraiment son parcours à lui par rapport au minimalisme, comment il était avant versus comment il est aujourd'hui, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, avec son entourage, peu importe. Il explique vraiment son cheminement. Il donne aussi des trucs pour que nous, on puisse devenir minimaliste. C'est sûr qu'il n'y a pas de méthode précise pour être minimaliste. Je veux dire, chaque personne est minimaliste à sa façon, mais lui, il nous donne vraiment des trucs pour surtout désencombrer, pour se débarrasser de nos choses inutiles. Puis c'est vraiment le fun parce qu'il montre des images aussi de... Il y a comme 5 cas de minimalistes qui montrent le sien, celui d'un autre monsieur, un couple, une jeune famille ou même un voyageur. C'est vraiment intéressant, il montre un peu les essentiels des minimalistes. Je trouve ça super intéressant à voir. Là, les photos, on dirait que c'est inspirant. Dans son roman, il démontre aussi en fait comment... il démontre pas comment devenir heureux. Il démontre comment se sentir heureux. Parce qu'il y a pas... On devient pas heureux. On est heureux. Puis il faut juste apprendre, dans le fond, à comme, reconnaître les signes de bonheur. Puis ouais, c'est ça. Fait que Fumio Sasaki, c'est vraiment mon livre coup de cœur. C'est le premier livre que j'ai lu sur le minimalisme. Non, le deuxième livre que j'ai lu sur le minimalisme. Puis sérieusement, je vous le recommande. Il est vraiment excellent. Super facile à lire, vraiment hyper facile d'approche. Puis on dirait que quand je lisais ce livre-là, j'avais juste envie de tout aller ranger dans mon appartement, de genre choisir des objets pour donner, pour vendre. On dirait que j'avais juste le goût de me débarrasser d'objets en lisant ce livre-là. Juste en le lisant, là. Imaginez après l'avoir lu, qu'est-ce que ça peut faire comme impact sur vous. Bref, si jamais vous trouvez que vous avez une vie trop encombrée, là, vraiment ce livre-là, c'est vraiment un que je vous recommande à 100 000 à l'heure. Le troisième livre que je vais vous présenter sur le minimalisme, c'est La magie du rangement illustré par Marie Kondo. En fait, Marie Kondo, si vous la connaissez peut-être si vous vous intéressez aux minimalistes, elle, en fait, elle est dans le mouvement KonMari, c'est genre une manière de désencombrer. Puis c'est ça, elle a déjà écrit 2 livres par rapport à ça, 2 ou plusieurs autres, je sais pas. En tout cas, moi j'en connais 2. J'en ai lu un de ces 2 autres livres qu'elle parle justement de la méthode KonMari. Mais lui, c'est vraiment mon préféré parce que c'est une petite bande dessinée. Celle-là aussi, ça faisait vraiment longtemps que je voulais me l'acheter, mais je la trouvais pas en magasin. Comme je la voyais juste sur Internet. Puis là, je me dis au pire, je vais l'acheter en ligne, c'est pas grave, je vais le lire en anglais, ça va être le fun, ça va me pratiquer. Puis au final, quand je l'ai vu chez Archambault, j'ai genre fait, oh my god, faut que je l'achète là. Ça faisait comme plusieurs mois que je la voulais, j'avais juste pas le choix. Puis sérieusement, je regrette pas mon achat. C'est vraiment une petite BD toute cute, genre, sérieusement, ça se lit hyper facilement. Là. Personnellement, moi, je l'ai lu en 1 heure, là. Puis c'est pas pour me vanter, là, c'est juste une bande dessinée, ça se lit super vite. Puis les personnages sont tellement attachants. Ça se déroule autour de l'histoire du personnage Chiaka Suzuki. En fait, c'est une jeune femme qui est un peu bordélique et désordonnée. Puis un jour, elle décide de comme, faire changement dans sa vie. Elle décide en fait de ranger son appartement. Puis elle fait appel à Marie Kondo pour l'aider à faire le ménage. Mais elle réalise un peu plus tard que Marie Kondo, en fait, est pas là, elle, pour l'aider à faire le ménage. Elle est là pour l'accompagner dans son processus de désencombrement. Fait qu'en fait, Chiaka est un petit peu surprise. Puis au final, c'est ça, elle s'attendait pas à ce que Marie Kondo soit là pour faire ça.
Puis on voit vraiment l'évolution du personnage au fil de l'histoire, puis à la fin, on voit à quel point c'est bénéfique pour elle d'avoir désencombré son appartement et non juste avoir rangé puis tassé les objets dans d'autres endroits. Puis c'est vraiment le fun, là, genre la petite fille elle est full attachante, mais la petite fille. La madame est full attachante, puis même Marie Kondo est vraiment super cute, puis aussi une petite histoire avec son voisin, puis ouais, c'est vraiment cute. Personnellement, c'est un petit coup de cœur aussi, là, c'est pas bien cute, c'est le fun à lire, c'est délicat, c'est rapide à lire. Fait que si jamais vous voulez juste une petite lecture minimaliste, ben je vous recommande celui-ci. Le dernier et non le moindre, c'est le livre que je vous parlais qui n'a pas vraiment rapport au minimalisme. En fait, il parle pas de minimalisme, mais tu sais, je trouve que ça inclut vraiment bien dans cette catégorie-là, si je peux dire, ouais. Puis c'est Un peu de silence en cette ère si bruyante de Erling Kagge. Je sais pas comment le dire, bref. C'est ce livre-là. Puis sérieusement, ce livre-là, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année. En fait, les deux sont à égalité avec le livre de Fumio Sasaki. C'est juste, ce livre-là, en fait, c'est... Je peux pas décrire le feeling que j'ai eu. En fait, je suis rentrée dans la petite librairie, puis c'est que ça fait comme dans Harry Potter, genre, c'est la baguette qui choisit le sorcier, mais là, c'est le livre qui a choisi la lectrice. Parce que pour vrai, ce livre-là, il y avait comme quelque chose qui m'attirait vers lui, puis je savais pas c'était quoi, c'était indescriptible. Je pouvais juste pas le remettre sur l'étagère puis ne pas l'acheter. C'est la première fois que ça me faisait ça avec un livre. Puis pourtant, il n'y a rien d'extravagant. Le livre, on s'entend, c'est pas une couverture magnifique. L'arrière, c'était pas extravagant, mais c'était juste... je sais pas, il y a vraiment une chimie entre moi et lui. Il fallait que je le choisisse. Il m'a choisi, donc je l'ai ramené chez moi. Je pouvais pas faire autrement. Puis c'est ça. Voilà. En fait, ce livre-là, ça parle justement de l'auteur. Il parle de ses récits de voyage. Puis lui, en fait, c'est ça, il est à la recherche du silence. Il voulait vraiment s'éloigner un peu du chaos moderne et du bruit de la ville et de tout ça parce que c'est un homme qui habitait en ville. Puis il a voulu se retirer. C'est vraiment plein de petits extraits de voyage, de lui qui raconte son expérience par rapport au silence. Puis je trouve ça super enrichissant de savoir à quel point qu'est-ce que le silence peut nous apporter. Parce qu'au final, on laisse vraiment de côté le silence parfois dans notre vie, mais au final, on peut se rendre compte que le silence peut nous apporter beaucoup de choses de bénéfiques. Puis lui, c'est exactement ça qu'il fait dans son livre, c'est qu'il nous montre qu'est-ce que le silence lui a apporté et pourquoi c'est si important aujourd'hui dans la vie dans laquelle on vit, dans la génération ultra toujours surchargée de plein d'informations, de plein de bruit, comme quoi c'est important parfois de juste se retirer de tout ça, puis comme juste apprécier le silence, d'être seul avec soi-même. C'est très, très, très inspirant comme roman. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Je l'ai dévoré littéralement. C'est un coup de foudre total. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé avec ce livre-là, mais c'était juste, je sais pas, on était meant to be, je pense. Ah oui, puis ça, j'avais pas vraiment mentionné, mais en fait, on s'en doute, là, c'est vraiment un livre très agréable. C'est un livre délicat, c'est un livre relaxant. Donc, si vous avez besoin de juste vous relaxer, c'est vraiment une lecture détente que je vous recommande. Donc, pour finir, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur les livres du minimaliste. C'est sûr, comme je vous dis, j'en ai lu d'autres, mais moi, je vous ai vraiment présenté mes 4 coups de cœur favoris de l'année, parce que je les ai toutes lus cette année. C'est juste des livres incroyables. Doutez pas de ces livres-là. Sérieusement, je vous les recommande fois 1000. Puis, si jamais vous les avez lus ou que vous voulez les lire ou que vous allez les lire, ben sérieusement, donnez-moi des commentaires sur ça, ces lectures-là, si vous pensez la même chose que moi. Parce que pour vrai, c'est vraiment des lectures qui ont changé ma vie, littéralement. Je vois la vie d'un autre jour depuis que j'ai lu ces romans-là. Puis j'espère vraiment que ça va faire le même effet sur vous. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Ça va vraiment m'encourager à en faire. J'essaie d'en faire le plus souvent possible. Ça, je vous souhaite de passer une belle fin de journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Non, attends. Ciao, bye!